Hey, bonjour, bonsoir. Je vais faire un petit vidéo que je baptise de la poudre aux yeux. Bonsoir à tous. À soir, je vais vous demander, je vais faire un live, je vais jaser un petit peu, mais après ça, s'il y a des gens qui ont des questions à me poser, vous me poserez des questions par la suite. Je répondrai pas aux questions pendant que je vais faire la vidéo. Mais je veux vous parler de quelques sujets concernant ce qui se passe présentement avec le directeur de la protection de la jeunesse. Puis en même temps, aujourd'hui, j'avais ma cause, mon jugement que j'avais avec le barreau du Québec. Et je vais commencer par ça. Puis ensuite, je vais tomber sur le sujet la poudre aux yeux. Un matin, j'avais pas mon procès, mais le jugement. J'avais été accusé d'outrage au tribunal pour une vidéo que j'avais faite. Parlant des droits d'arrestation citoyenne. Et bref, il y a eu des gens qui m'ont demandé de retirer la vidéo. J'ai refusé. J'ai été accusé d'outrage au tribunal. Et ce matin, était le jugement. Le palais de justice au deuxième étage était complètement vide. Il y avait juste moi, Taonette et Claude G. Leduc, l'avocat. J'ai eu, pour une fois, l'opportunité d'avoir une discussion saine avec Monsieur Leduc. Et on a jasé beaucoup. Ça a touché le sujet de ce qui arrive présentement. Claude G. Leduc, aujourd'hui, je lui ai parlé dans le corridor. J'ai pas parlé à un avocat, j'ai parlé à un homme pour une fois. Dans nos discussions qu'on a avec, là, que j'ai avec. Et le dossier que j'ai avec le barreau du Québec, j'en ai deux. Un qui est au civil et un qui est au pénal. Au pénal, c'est Eliane Hogg. Elle, je veux rien savoir de elle. C'est impossible d'avoir une discussion sensée avec elle. Par contre, au civil, c'est Claude G. Leduc. Claude G. Leduc n'est pas un employé du barreau du Québec. Ça se trouve, le barreau du Québec trouve être son client. Et aujourd'hui, la discussion que j'ai eue, M. Leduc aimerait régler le dossier m'impliquant avec lui. On a eu des discussions. On va venir qu'à voir dans les prochains jours ou prochaines semaines. On va s'asseoir, on va discuter ensemble. Là, il va contacter son client. Et ils ont compris, M. Leduc a compris que je faisais pas nécessairement des actes réservés aux avocats. Je me prétends pas avocat. Il l'a compris finalement. Que je prépare des dossiers et tout ce que je demande, c'est de travailler avec des avocats qui vont plaider des dossiers adéquatement pour des familles, pour pas que ça se reproduise. Malheureusement, ça fait des années que ça se produit par milliers. Il est au courant, puis aujourd'hui, j'ai eu une belle discussion avec. Est arrivé le jugement. On a rentré dans la salle, j'ai eu le jugement. Le juge m'a... C'est un procès qui a été mené rondement, là. Le juge, là, il a fait la même affaire que le juge Garneau, mais j'embarquerai pas dans le sujet parce que sur la procédure, je peux amener le jugement en appel. Je vais y réfléchir parce que M. Leduc, premièrement, j'ai été reconnu coupable d'outrage au tribunal. Je risquais des amendes, je risquais la prison. Le jugement est que j'avais 10 jours pour retirer la vidéo du 11 juillet, sans quoi j'avais 30 jours de prison. Et durant mon 30 jours de prison, un proche devait retirer via mon Facebook la vidéo, sinon ça pouvait aller jusqu'à 1 an. Le vidéo, il est enlevé. Il n'y a plus de problème pour ça. Ça me dérange pas. Le juge m'a donné une amende à moi de 1000 $ et à l'unité citoyenne d'enquête anticorruption de 5000 $. Dès que le juge est sorti de la salle, Claude Leduc est venu me rencontrer. Il m'a dit, Monsieur Roy, il dit, inquiétez-vous pas pour l'argent. Il dit, mon client ne veut pas votre argent nécessairement. Je vais m'arranger pour pas qu'il y ait d'amende à payer. Il va en discuter avec son client. Moi, j'ai déjà des poursuites prêtes à déposer contre le barreau du Québec. Bref, je vais venir qu'avoir sûrement. Je suis convaincu que je vais obtenir dans l'intérêt de tout le monde, autant dans mon intérêt que dans l'intérêt du barreau du Québec, autant dans l'intérêt du public, qu'on s'assise puis qu'on règle ça une fois pour toutes. Monsieur Leduc, il sait que je veux devenir ombudsman en Chambre de la jeunesse. Sonia Lebel le sait parce que je lui ai dit lundi, lors de la rencontre que j'ai pu, de droit de parole que j'ai eu à Trois-Rivières. Que de mon côté, ça l'avance, les portes s'ouvrent grandement. Je vais atteindre mon but, je le sais. Quand, je le sais pas, ça va dépendre des gouvernements. Maintenant, le pause que je fais, je vais tomber sur le sujet, c'est la poudre aux yeux. Les médias.
Là, présentement, là, ça brasse beaucoup concernant le directeur de la protection de la jeunesse. Je veux juste vous remémoriser une chose. Ça fait des années qu'à toutes les 2-3 ans, il arrive une chose comme ça. C'est réellement triste, ce qui est arrivé à la famille à Granby. Une petite fille de 7 ans aura l'enfant martyr. Par contre, beaucoup de jeunes, depuis les années 90, ça a sorti aux médias, à tous les ans, 2 ans, 3 ans, des jeunes qui se suicident. Des enfants battus, violés, et les médias en parlent 1 journée, 2 journées, 3 journées. Après ça, on n'entend plus parler. La preuve, c'est que depuis 90, c'est ça qui se produit. Et il n'y a rien qui aboutit. Dernièrement, j'ai vu un post, les libéraux demandent une enquête publique sur le DPJ. Poudre aux yeux. On est des centaines à avoir écrit aux libéraux quand ils étaient au pouvoir, puis ils voulaient rien faire. Couillard, sa gang-là ne retournait même pas nos écrits. Belle poudre aux yeux, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, ils décident de se lever. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Parti québécois, c'est la même chose. J'ai même été approché, ils sont au courant. Ça fait plusieurs années. Poudre aux yeux. Ils n'ont jamais rien foutu. Là, ils veulent. C'est correct. Ils veulent. Le vouloir puis le faire, c'est 2 choses différentes. La CAQ, maintenant. Oui, commission d'enquête du coroner, commission d'enquête par la commission des droits de la personne, commission des droits de la personne, commission, en tout cas, il y a 2 commissions qui vont se faire, mais la deuxième commission est pas crédible. Parce que le directeur qui travaillait pour eux, c'est un pédophile qui travaillait pour les centres jeunesse. Les employés, j'ai pas tout l'historique de ces employés-là, mais personnellement, il y a eu des plaintes de fait et ils ont toujours refusé des dossiers de DPJ. Il va falloir être vigilant dans ce dossier-là, puis ça, c'est le rôle des citoyens. C'est pas le rôle du gouvernement, parce que le gouvernement, ça fait des années et des années et des années qu'ils sont au courant de ça. Et tous les députés, dans le passé, qui ont été au pouvoir, tous les ministres qui ont été au pouvoir, Couillard, puis Pauline Marois, puis tous les autres, ont toutes les mains pleines de sang. Ils ont toutes les mains pleines de sang parce qu'ils ont eu des centaines d'alertes dans le passé, dans différents dossiers. Et aujourd'hui, là, ils ont décidé de parler, mais c'est de la poudre aux yeux encore. Il n'y a aucune preuve que ça va se faire. Et je veux vous aviser, il y a eu des pauses de fait que tout le Québec est responsable de la mort de l'enfant. Faux. Il y a des gens qui dénoncent. Karine Darcy, avec son organisme, la CAF, n'est pas responsable de ça. Les parents, la grand-mère, la mère du tueur, pas du tueur, mais du père, du séquestrant, du négligent, a dénoncé son propre fils. Hey, il y a eu des lanceurs d'alerte, ils sont pas responsables de ça. Moi, je suis pas responsable de ça. Les gens qui dénoncent le DPJ sont pas responsables de ça. Les responsables, les avocats, les juges au dossier, travailleurs sociaux au dossier, ministres qui se ferment volontairement les yeux puis qui attendent que le meurtre soit commis pour après ça dire « on va bouger ». Les journalistes, là, très peu sont de bons journalistes pour sortir les choses publiques. Il y en a beaucoup de journalistes qui vont en parler parce qu'ils vont suivre le courant. Ils veulent pas perdre leur cote de lecture ou leur cote d'écoute. Parce que ces journalistes-là sont que des moutons qui ont toujours refusé de rencontrer les personnes qui avaient des choses à dénoncer. Poudre aux yeux. Madame Ruffo vient de faire des sorties. L'ex-juge Ruffo. Chapeau, madame. Vous avez tout mon respect. Vous étiez supposément la meilleure juge qui a existé. J'espère que Karine Darcy va pouvoir vous rencontrer, puis j'aimerais vous rencontrer aussi. Ça, c'est clair. On a des choses à comprendre, parce qu'on ne sait pas tout. On a beaucoup d'enquêtes de fait extrêmement troublantes pour le directeur de la protection de la jeunesse. Mais il y a beaucoup de poudre aux yeux. Et le plus bel exemple, c'est que présentement, dans un dossier que moi j'ai été impliqué, qui est toujours pas réglé, il y a des cas d'abus sexuels de commis envers des enfants, dont le Sébastien Schneeberger est au courant. Il y a eu des enregistrements dans un dossier. Le dossier n'est toujours pas réglé, j'ai toujours pas de nouvelles. Karine Darcy, je tiens à la remercier publiquement. Elle fait un travail extraordinaire devant les médias présentement.
Elle explique bien les situations. Et j'espère que cette dame-là va obtenir une subvention gouvernementale parce que son organisme, je vous le dis bien, son organisme doit prendre la place du DPJ. Parce que son organisme, si elle a des fonds monétaires, elle est capable de trouver de bonnes familles d'accueil avec des expertises psychosociales, des travailleurs sociaux qui ont passé des expertises psychologiques, que les parents sont sains d'esprit. Notre organisme n'est pas l'organisme pour ça. L'organisme que je dirige est l'organisme qui peut agir en tant qu'ombudsman en Chambre de la jeunesse et c'est un projet que j'ai à présenter au ministre Carman. Le barreau est au courant, je connais le droit, je connais le roulement et je suis déjà en très bonne communication avec Karine, Karine a des bonnes relations avec les médias et les journalistes. On a tous les ingrédients pour faire une réforme sur le directeur de la protection de la jeunesse. On a tous les ingrédients possibles pour réaliser ça. Pour réaliser un changement pour nos familles. Maintenant, est-ce que la CAQ va agir? Ou qu'ils vont juste faire de la poudre aux yeux? J'ai hâte de voir ce que M. Legault va faire. Aucun journaliste encore ne m'a contacté, à part un journaliste du 106.9 sur le dossier. Mais là, présentement, il y a des médias qui parlent du DPJ sans savoir ce qui se passe. Karine, elle l'explique bien dans ce dossier-là, elle est au courant du dossier. Les journalistes ont toujours refusé de me rencontrer et d'ouvrir le sujet sur la vraie réalité. J'entends des personnes qui ont parlé aux médias, j'ai vu des reportages, parce que j'écoute pas la TV, mais je regarde sur le web à l'occasion, il y a des gens qui m'envoient ça. Il y a des gens qui parlent sur le DPJ qui n'ont aucune connaissance là-dessus, puis c'est que de la poudre aux yeux. Si un journaliste qui veut savoir la vérité, qui me lâche un coup de fil, j'en ai des dossiers de preuves à fournir. C'est récurrent. C'est une gangrène, ce système de la protection-là de la jeunesse. Et ils ont même plus de pouvoir. Ils n'ont pas le plus de pouvoir. Ils se donnent plus de pouvoir que des policiers. Ils se donnent plus de pouvoir que des juges. Parce qu'il y a des gens qui contrôlent à la tête. Ils disent, c'est arrivé parce qu'on manque de personnel. Poudre aux yeux. Ils ont les employés qui sont sains d'esprit quittent cette place-là. Oh, bon. Les employés qui sont sains d'esprit ne peuvent pas rester dans cette place-là parce que... Ça a l'air que... excusez-moi. Quelqu'un qui veut m'appeler, je le rappellerai tantôt. Mais le DPJ, là, s'il y a un problème de personnel, c'est parce que ça part de la tête en descendant. Quand c'est rendu que les réviseurs demandent aux intervenants de mentir devant les tribunaux, quand l'intervenant le fait, faut pas être sain d'esprit. Les personnes saines d'esprit n'acceptent pas ça et lâchent de travailler là. Et là, la pénurie. Elle est là, la vraie pénurie. Je le sais qu'il y a des gens qui veulent s'asseoir avec moi, des gens qui sont influents. Je vais m'asseoir avec eux autres. Puis ils savent que pour les discussions, ça se peut qu'il y ait des contrats de confidentialité, de confidentialité de signer que je ne pourrais pas dévoiler. Mais sachez une chose, que quand ça va arriver, cette journée-là, je ne serai pas en train de me faire acheter. Je vais être en train de négocier des choses pour l'amélioration de la population. Boy. Je vais rappeler tantôt, ça sera pas bien long, la personne, là. Mais bon. Que sachez que je suis prête pour que ça l'avance, à signer des choses de confidentialité, puis pas mettre public, mais l'important, c'est d'aller chercher un résultat. Et je vais y arriver. Ça fait 8 ans que je dis que je vais y arriver, puis je vais y arriver. Là, aujourd'hui, j'ai reçu un autre téléphone d'un policier de la Ville de Québec. J'ai organisé un événement du 6 au 8 juin. Je vais être devant le Parlement de Québec. Je demande pas juste une commission d'enquête bidon qui va être faite dans 5 ans. Je demande une commission d'enquête publique sur le directeur de la protection de la jeunesse, une vraie de vraie. Je vais faire une grève de la soif. C'est arrangé. La police, j'ai l'accord de la Ville de Québec. Et je peux même avoir une place pour me mettre un chapiteau. La première année, je pouvais même pas avoir une tente pour m'abriter en cas de pluie. Là, je peux avoir un chapiteau. Tout va être fait comme je fais toujours, pacifiquement. Je vous invite à vous déplacer.
de venir mettre votre présence. Je vous dis pas de rester 3 jours avec moi. Venez me voir 1 heure. Au lieu de m'écrire des textes de 500 pieds, venez me raconter votre histoire. Je vais être en train de faire une grève de la soif, que c'est sûr que je parlerai pas beaucoup. Faut que je garde ma salive pendant ce temps-là, mais je vais vous écouter. C'est sûr et certain que je vais vous écouter. Mais votre présence va prouver que vous voulez un changement. Si je me ramasse juste seul, là, où il y a 5, 6, 7 personnes, faut à côté, c'est de notre devoir. On n'est pas responsable de la mort de ce décès-là. Les responsables sont le gouvernement, le Barreau du Québec, le Conseil de la magistrature et le directeur de la protection de la jeunesse. Ce sont les seuls responsables du décès. Il n'y a pas d'autres responsables pour l'instant du décès de l'enfant là-bas. Les seuls responsables, directeur de la protection de la jeunesse, Barreau du Québec, Conseil de la magistrature et gouvernement. Ce sont les seuls vrais responsables. Maintenant, votre présence à Québec du 6 au 8, ça va être une belle façon de montrer qu'ils sont responsables. Moi, ça me dérange pas d'être là le 6 puis le 7 tout seul. Mais le 8, c'est un samedi. J'ai fait exprès des dates comme ça, le 6, le 7, pour que les ministres me voient là. Me voient la face le matin quand ils vont arriver, puis qu'ils repartent le soir qu'ils me voient la face. Mais le 8, le samedi, j'aimerais ça avoir 10 000 personnes alentour de moi. Juste pour montrer que la population est vraiment écœurée, que vous n'êtes pas juste, que la population n'est pas simplement des chercheurs de sensationnalisme. C'est important de montrer que vous êtes parents, puis que là, c'est assez. Parce que le problème, là, c'est que bien souvent, Roy avec son problème de DPJ, fait longtemps qu'il dénonce un réseau d'enlèvement, mais on le partage pas. Ça touche pas nos affaires, ça nous intéresse, c'est pas notre bague. À ma connaissance, peu importe l'organisation dans laquelle tu risques d'être un père de famille ou il y a des gens de ta famille qui ont des enfants. C'est pas la journée que ça va être ta famille qui va être touchée, que ça va être le temps de venir me voir. Parce que tu vas être sur la liste d'attente de 75 ans. J'ai une dame dernièrement qui m'a écrit, elle a une technique policière et une technique juridique, je peux avoir des nouvelles, je vais la rencontrer, je vais essayer j'aimerais avoir des gens qui ont de l'expérience là-dedans pour avoir un groupe, parce que quand il va y avoir la commission d'enquête publique, il faut que ça soit fait par des citoyens et non par des personnes qui baisent avec ceux qui se sont fermés les yeux pendant toutes ces années. Je lance un appel, s'il y a des gens, s'il y a quelqu'un dans vous qui avait un chapiteau, parce que je viens de parler que j'ai le droit d'avoir un chapiteau, puis une petite toilette chimique là-bas à Québec, si c'est possible, s'il y a quelqu'un qui a ça à m'offrir pour 3 jours, qui est capable de le livrer là, ça serait intéressant, sinon je pourrais aller le chercher. Là, présentement, j'ai pas regardé, sinon il va falloir que j'achète ou que je loue. On n'a pas énormément de fonds. Puis les fonds qui rentrent, toutes les personnes qui ont donné cet argent-là n'est pas pour ma manifestation, mais c'est pour le dossier de la petite fille qui est décédée. Ça va servir pour ça, pour la famille, ça va être des services, les déplacements, tout ce qu'on va avoir à faire. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui aurait un mini chapiteau, je ne demande pas une affaire de 200 pieds, là, je demande un petit chapiteau, là, je sais pas, au moins 10 par 10, là, ça va être suffisant. Là. Même un 5 par 5 serait suffisant. Sinon, je vais être sur ma chaise probablement, mais ça, c'est sûr et certain que je vais rester là. Je vais dormir devant le Parlement pendant 2 jours. Et j'ai su qu'il y a un monsieur présentement qui fait une grève de la faim qui va être là. Il a commencé aujourd'hui, ou il n'y a pas longtemps, mais à cette date-là, il est supposé être là. C'est un monsieur qui fait une grève de la faim pour la trisomie 21. Il veut de la visibilité. Que c'est le samedi, ça serait intéressant que la population, s'il y a 20 000 likes sur cette vidéo-là, ben, qu'il y ait 20 000 personnes là-bas. S'il y en a 5 000, ben, qu'il y en ait 5 000. J'aimerais que la population s'implique. Oui, il y a plein de sujets qui nous touchent, mais nos enfants puis nos petits-enfants, c'est le temps de démontrer. Les médias se battent la gueule, là, présentement. Ils lancent beaucoup de poudre aux yeux. Je dis de la poudre aux yeux parce qu'ils n'ont jamais rien produit au bout de la ligne. Ils se sont toujours fermés les yeux, sont toujours complices de cette affaire-là. Là, ils en parlent pour ne pas perdre leur code d'écoute. Mais moi, là, je lance au défi de TVA, Radio-Canada, CBS, n'importe quel poste, d'être présent devant le Parlement du 6 au 8 juin. Je sais que Karine Darcy est extrêmement occupée.
J'en ai pas parlé encore à Karine, mais je suis convaincu qu'elle va venir une de ces journées-là. Mais on travaille tous pour la même cause. Puis il y a un monsieur aussi dans l'Outaouais, Ronald Maranger, c'est un ami. On a des dialogues depuis quelque temps. Puis Ronald, il fait un bon travail dans l'Outaouais. Ronald devrait possiblement s'impliquer dans cette manifestation-là. Et les gens de l'Outaouais qui veulent des informations, je leur suggère de ne pas m'écrire, mais de contacter Ronald Maranger. Ronald, moi puis Karine, on va venir qu'à s'asseoir prochainement. Et on va essayer de mettre sur pied une grosse organisation. Moi puis Karine, on est deux organismes différents, mais on travaille en collaboration. On est loin d'être en concurrence. Puis Ronald, lui, il le fait individuellement en Outaouais, mais Ronald, c'est un homme qui a passé dans le tordeur solidement. Son enfant, son dossier, c'est un dossier de violence. C'est un dossier extrêmement grave. Et Ronald, il l'a passé à la dure, puis il a beaucoup d'expérience, probablement autant, peut-être plus que moi, concernant ce qu'il a pu vivre avec le DPJ. Mais on est un groupe qui va se réunir dans les prochains jours ou prochaines semaines, mais je vous demande à tous ceux qui vont écouter la vidéo, le 8, venez donc me rejoindre au Palais de Justice. Pas au Palais de Justice, je suis habitué d'être là, au Parlement de Québec. Puis, il est temps que la CAQ mette leur culotte. Ils viennent juste d'arriver, mais c'est le temps de mettre leur culotte en partant. S'ils veulent qu'on vote pour eux, il est temps de faire une vraie enquête publique sur le DPJ, mais pas une enquête faite par des travailleurs de leur groupe, par la population, avec des personnes compétentes, puis qui vont avoir le budget pour le faire, puis que le budget, le Conseil du Trésor, là, au lieu d'en donner à des personnes qui vont le mettre dans des paradis fiscaux, pensez à la population parce que c'est nous autres qui donnent. C'est nous autres qui payent. Sur ce, je vais fermer ça là parce que, honnêtement, depuis 3 jours, je dors en moyenne 2 à 3 heures par nuit. J'ai passé l'après-midi à dormir. Aujourd'hui, je devais récupérer, puis je vais aller me reposer encore parce que j'ai énormément de dossiers à faire. J'ai des dossiers personnels à régler. J'ai des instances devant tribunaux qui s'en viennent encore. Mais je demande votre appui du 6 au 8. Et pour les gens qui veulent faire des dons à l'organisme, premièrement, c'est un sujet important, merci à tous les généreux donateurs. On a reçu, j'ai pas fait les comptes parce qu'il y a beaucoup d'argent qui n'ont pas été transférés encore, mais on a reçu plus de 1000 $ à date pour aider la famille. On ne sait pas comment ça peut coûter, combien de temps que ça va durer, parce qu'on sait qu'il va y avoir une enquête du coroner et on va y assister. Il y a beaucoup de choses qui vont avoir lieu, qu'on va avoir beaucoup de déplacements à faire. On ne sait pas, ça va-tu nous coûter à l'organisme 5 000, 10 000, 3 000, 500? On ne le sait pas. Mais présentement, on a un petit peu plus de 1200 à ma connaissance de ramasser. Et du fond de mon cœur, je vais ouvrir la lumière de mon char parce que je suis dans l'auto parce que je ne voulais pas déranger les enfants dans la maison. Ça va pas long. Parce que c'est pas un sujet à dire aux enfants. Ce que je fais, c'est donc, ils savent que je travaille pour un organisme, les enfants de ma blonde, mais je veux pas qu'ils sachent que. Puis même, ils sont même pas sur mon Facebook en passant, mais les enfants de ma blonde, je les ai bloqués pour pas qu'ils voient ce que je parle. Parce que des fois, mon langage, il est pas correct. Puis ça, c'est pas un langage que je prends nécessairement devant les enfants. Ça fait que. Avant de fermer, y en a-tu qui ont des questions à me poser sur qu'est-ce qu'on fait réellement, c'est quoi mon but ou mes plans? Puis c'est le temps, là, je vais vous répondre. Puis je sais que vous savez pas si vous écrivez tout en même temps, mais je vais répondre aux questions que je peux voir. Ou s'il y a des personnes qui veulent faire des offres comme pour le chapiteau, puis excusez-moi, je fume, mais là, je vais en fumer une parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas fumé. Ou y a-tu quelqu'un qui veut venir parler en direct? Y a-tu quelqu'un qui veut venir me dire des choses que des... Ouais, c'est le temps. Je vais être patient ou ben non, vous êtes toutes... Personne ne veut parler, personne n'a des questions. C'est peut-être le délai. Il n'y a pas de questions à poser. Y a-tu quelqu'un qui veut venir en ligne? Gabriel, j'ai vu que tu es en ligne. As-tu des choses à venir dire? Gabriel, c'est un conseiller dans notre organisme. Gabriel, as-tu des choses à venir raconter? Attends, je vais essayer de faire une invitation. Tu as probablement des points de vue à donner. On va essayer de voir. Je sais même pas comment faire ça.
Je sais même pas comment faire les invitations. Steph Lab, je vais te fournir ça, le petit chapiteau. Cool, Steph, merci. Hey, Gabriel, tu veux-tu venir jaser en live? Ouais, je suis en train de vous faire un show de boucan. Attends, comment je peux faire pour inviter quelqu'un à parler? Inviter des amis. Hey, c'est même pas drôle. Je sais même pas comment inviter quelqu'un à parler. Non, tu dis tout. Ok, c'est correct, Gabriel, je t'inviterai pas à jaser. Y a-tu du monde qui veut venir en live? Si vous êtes capable de me faire une demande, là, il y en a des fois qui me le font. Là, c'est le temps. Si vous avez quelque chose à venir me dire ou que vous avez envie de partager aux gens, on va prendre un petit 10 minutes pour ouvrir les lignes, comme on dit. Mais faites-moi la demande parce que je regarde mon téléphone, là, puis les options que j'ai, puis j'ai aucune idée. C'est l'affaire que je risque de faire, c'est de... Attends, j'ai une affaire, un éclair. On va voir c'est quoi cette affaire-là. J'ai aucune espèce d'idée c'est quoi. C'est-tu la lumière ou c'est-tu pas de lumière? En tout cas. Ça fait que, étant donné qu'il n'y a pas personne qui a des questions à poser, je vais arrêter. Un icône à droite de la convo. Un icône à droite. Toutes les icônes à droite. Mon icône à droite, c'est marqué terminé. Si je pèse dessus, c'est de même, je ferme la vidéo. Je vais regarder dans les autres affaires. Y a-t-il des personnes... J'ai fait une invitation à Karine Darcy. Je sais pas ce qui est là. J'ai une invitation. J'ai marqué invité. Délai de 30 secondes, Gabriel. Bon. Autorisé. Jessica Guimont, côté. Il y a Jessica qui va... Jessica, elle joue en cours. On va voir. C'est moi! OK. Bonjour. Ça va? Ben oui! De quoi Moi, je tu veux voulais juste parler? vous... Ouais, moi, je veux juste vous dire que ça fait 3 ans que je m'implique avec un comité de jeunes anciens placés sur une recherche longitudinale sur les devenirs des jeunes placés. OK. J'ai fait beaucoup de sorties médiatiques. Je m'implique beaucoup. Puis demain matin, j'ai justement une entrevue à Graville le matin sur le sujet de la petite Clara Maud, justement. Oh, Fait que je vais essayer félicitations. justement de... Vas-y. J'ai dit félicitations pour ton entrevue demain. Ben, en fait, c'est pas une félicitation, mais c'est plutôt, je vais essayer de livrer le message, en fait, pour représenter la voix de tout le monde. Puis je vais faire de mon mieux pour essayer que, justement, ce qu'on veut dénoncer puis ce qu'on veut améliorer soit vraiment euh, mis de l'avant, en fait. Oui, tout à fait, parce que malheureusement, depuis une dizaine d'années, beaucoup de gens dénoncent, beaucoup de personnes publient, mais les décideurs ne mettent rien de l'avant. Il n'y a rien de concret qui bouge. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait à date qui bouge? Ça a été une supposée commission d'enquête sur le DPJ, ici dans le centre du Québec. Et le directeur était un pédophile qui a déjà travaillé, qui était directeur pour les centres de jeunesse avant. À date, toutes les commissions qui font, c'est biaisé. Et il est temps que ce soit nous, les citoyens, qui faisons ces affaires-là. Que je t'encourage fortement demain à bouger ça. Ronald, excuse-moi. Ouais. Ronald, je vais rien couper 2 secondes. Ronald, je viens de voir ton message. Tu as fait une demande, je la vois pas encore. Après la personne là, ça va être ton tour. Okay, vas-y, je t'écoute. Mais Les gens si t'écoutent. je peux juste me... Ouais, c'est ça. Si je peux juste me permettre, je pense que c'est important aussi quand on veut s'exprimer, si on veut se faire vraiment comprendre puis être crédible, de essayer toujours de rester nuancé parce que je comprends qu'il y a beaucoup de frustration. Je comprends que présentement, la société a plus de confiance en la DPJ. Vraiment, la crédibilité, elle en prend une claque. Mais je pense vraiment que c'est important qu'on reste calme puis nuancé dans ce qu'on va dire pour avoir l'écoute des gens parce que si on se laisse emballer puis regardez je vous dis ça puis je suis la première justement à me laisser m'emballer parfois
mais je pense que c'est vraiment important qu'on prenne le temps d'être nuancé dans nos propos, puis a, pour avoir vraiment une crédibilité, puis que les gens nous écoutent, parce qu'en haut, on va se le dire, c'est des fonctionnaires. Si on arrive avec nos gros sabots, puis avec nos gros mots, puis nos fuck you, on vous haït, vous devez disparaître, vous êtes toute une gang de corrompus, on va se les mettre de côté. Ce qu'on veut, c'est de travailler avec eux pour améliorer le système. Oui, il y en a des gens qui n'arrachent dans le système, mais les gens, ils essaient de faire de leur mieux. Puis, il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens qui sont blasés dans le système, qui devraient peut-être se regarder le nombril puis se remettre en question dans leur vie professionnelle. Mais je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même chapeau, puis il faut faire attention puis nuancer ce qu'on veut dire pour justement faire avancer les choses, parce que c'est en créant tout le monde ensemble qu'on va y arriver. Puis je pense que c'est vraiment important que tout le monde, collectivement, la société, on s'arrête puis qu'on réfléchisse à notre façon de faire puis à notre façon d'intervenir auprès de ces jeunes-là. Puis c'est pas en criant puis en sacrant qu'on va y arriver. Puis je le sais que des fois, par l'émotion, on se laisse emporter, mais je pense que dans une situation comme ça, c'est vraiment important de d'aller chercher la collaboration puis vraiment de faire avancer les choses tout le monde ensemble, parce que moi, je travaille sur le comité des jeunes, puis on en a fait des recommandations, on a des discussions avec le CIUS, avec la haute direction et tout. Il y a une ouverture. Après, il faut juste que ça passe des directeurs puis que ça s'en aille jusqu'au terrain aussi. C'est super important. Il y a beaucoup de réticence au changement encore dans le système. Il faut que les choses s'améliorent, il faut que les choses y changent. Mais c'est pas en disant que c'est toute une gang de crottés qu'on va y arriver, parce que moi, j'en connais énormément d'intervenants qui sont vraiment, vraiment bons puis qui veulent vraiment la vie des enfants, le meilleur pour eux. Mais je pense que il faut qu'on s'associe avec eux puis que justement, on travaille avec eux pour améliorer tout ça. Puis c'est ce que le comité des jeunes essaye de faire présentement, mais il n'y a rien avec les familles présentement qui est fait. Puis je pense qu'il faut vraiment qu'on s'arrête, qu'il y ait un comité vraiment d'usagers, autant les parents que les jeunes, qui s'assoient avec les directions pour trouver des solutions, parce que c'est tout le monde ensemble qu'on va y arriver. Ça, là-dessus, c'est clair qu'il y a des gens qui s'assisent avec nous. Quand tu dis faut pas dire que tout le monde est corrompu, ça, là-dessus, je te donne raison. C'est pas tout le monde qui est corrompu. Par contre, c'est très important de dénoncer la corruption parce qu'il y en a. On ne peut pas accuser une personne spécifique, viser une personne spécifique de corruption si on n'a pas de preuves contre la personne. Et il y a des gens qui, je vais donner un exemple comme Karine. Karine, dans ses lives, ou pas dans ses lives, elle n'a pas fait beaucoup, mais dans ses discussions, elle est plus... On ne touche pas le même domaine, elle puis moi. Je vais donner un exemple. Moi, je parle de corruption. Moi, j'ai des preuves de personnes spécifiques. Ça, c'est mon travail à moi, c'est mon domaine. Moi, je suis un justiciable et un justicier. Je ne suis pas un policier, je ne suis pas membre du barreau du Québec. Je suis un citoyen, je suis un justicier. Il y a des gens qui sont plus pacifiques, qui n'ont pas pacifiques parce qu'ils ne font pas le même débat que moi. Mais je t'accorde 100% raison qu'il faut être plus nuancé, parce que même c'est devenu le sujet aujourd'hui quand j'ai parlé avec l'avocat qui représente pas qui représente, mais qui représente le barreau du Québec, Claude G-Leduc. Il m'en a parlé aujourd'hui. Il m'a dit, Monsieur Roy, je peux-tu vous demander d'être moins arrogant des fois me concernant dans vos vidéos? Il dit, je comprends, puis vous aviez raison par bout de sacré, puis blablabla après moi. Mais il dit, maintenant, à l'avenir, c'est-tu possible de... Et j'ai dit oui. Et la preuve, c'est que j'en parle aujourd'hui positivement parce qu'il m'a démontré qu'il est capable d'être un humain comme moi. Puis ça, c'est la crédibilité, c'est gagné à la longue. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une grande crédibilité devant les tribunaux puis auprès de ces personnes-là, parce que je sais que ce n'est pas eux qui ont commis. Ils peuvent se fermer les yeux, ils peuvent avoir des mandats clairs de leurs clients, mais là, maintenant, ça suffit, puis il est temps de négocier pour changer. Mais oui, il faut être nuancé. Moi, je n'irai pas commencer à dire que telle personne, c'est une crise de tabarnak, de style mangeuse de merde. Ça ne sert à rien de parler de même. C'est pas comme ça qu'on va obtenir, puis tu as raison, puis c'est pas comme ça qu'on va obtenir de la crédibilité. Par contre, le dire, puis ne pas le cacher, dire qu'une personne, pas une personne, mais un système est corrompu, le système est corrompu. Par contre,
dans ces personnes-là, il y a des gens qui veulent réellement amener un changement et ils se font bâillonner. C'est plate, mais c'est comme ça parce que les corrompus ont plus de pouvoir décisionnel parce que même les élus, il y a des gens qui les dirigent derrière ça, puis c'est des grandes entreprises. C'est une grosse business. L'être humain est une grosse business. C'est pas tout le temps. Oh, je sais pas si c'est ton téléphone qui, de ton côté, que ça fait de l'onde ou moi, mais en tout cas, de la manière c'est fait, la corruption, il faut la dénoncer. Moi, mon rôle, c'est de mettre le bobo sur chaque individu membre de la corruption. Et il y a des gens, moi, personnellement, je crois que le DPJ doit être aboli. Ça, c'est mon opinion. Le DPJ doit être aboli et qu'il y ait un organisme du genre à Karen qui puisse obtenir des services avec des familles d'accueil. Parce que j'ai même des familles d'accueil qui m'ont révélé les centres jeunesse, comment est-ce que c'est. Et des enregistrements disponibles avec la direction des centres jeunesse et ceux présentement dans la direction. Il n'y a pas une grande crédibilité parce que, je vais te dire pourquoi, parce que j'ai des demandes d'aide et des situations identiques dans les 4 coins du Québec. Que moi, jamais je vais m'asseoir avec le DPJ et dire qu'on va travailler ensemble. Il est trop tard. Il y a trop de sang dans leurs mains. Il est temps de fermer le DPJ, de faire une nouvelle organisme indépendante, citoyenne, qui a les fonds nécessaires avec des bonnes familles d'accueil, des bons travailleurs sociaux, et que toutes les personnes, les parents négligents, que toutes les négligences faites envers les enfants soient reconnues comme que c'est au code criminel et que ces parents-là soient en prison. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Et que ces enfants-là Mario, soient placés. Vu? Et ce que ça prend... Mario, est-ce que tu as vu que la DPJ, ils se sont retirés présentement d'une communauté autochtone? Je ne sais pas si tu as lu un peu sur l'approche, justement. Il n'y avait pas le choix. Mais ils ont mis une unité d'intervention communautaire, justement, en place pour, justement, pallier à la DPJ. Donc, oui. Est-ce que c'est justement une façon de faire comme ça qu'on doit avoir? C'est à se questionner, justement. Je pense que ce qui est important, c'est justement la priorité, c'est qu'on s'assoit présentement, tout le monde ensemble, les familles, les jeunes, les intervenants, les directeurs, les gestionnaires, tout le monde doit s'asseoir, les gens du terrain, comme les gens qui le vivent, les gens qui le subissent, autant que les scientifiques, puis que tout le monde ensemble, on travaille en réseau avec le communautaire pour trouver des solutions pour justement pallier à ça. Parce que la réalité, présentement, c'est que les familles, ils sont fatigués, ils sont vulnérables, ils sont dans la pauvreté. Les jeunes, ils réussissent pas à s'en sortir, sont pas disponibles pour les apprentissages. On est à 16% des jeunes à 18 ans qui réussissent à avoir un secondaire 5, alors que la population normale est à 75%. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Les chiffres sont alarmants. On est en train de faire la recherche sur le devenir des jeunes placés. Ce qu'on y voit, c'est pas tout à fait normal. Mais en même temps, on apprend que 75% des jeunes sont contents d'être dans la DPJ. Mais pourquoi? Est-ce que... Répète-moi ça. Répète-moi ça, 75% des jeunes sont contents d'être dans le DPJ. Tes chiffres sont faussés. Parce que moi, je vais te dire, je reçois plein de communications de jeunes. Mario, laisse-moi juste terminer, s'il te plaît. Là-dessus, là, je vais... Pourquoi? Si tu me dis que ces chiffres-là sont laisse-moi juste une seconde. C'est des informations que tu es en train de donner là. Puis ça m'avance pas sur mes ondes. J'accepte pas toutes ces informations. C'est les résultats de la recherche EDGEP, OK? C'est une recherche longitudinale qui est faite auprès des 17 DPJ partout au Québec, présentement. Qui a fait la recherche? On est en train de le... Qui a fait la recherche? Tu me laisses pas parler, je suis en train de t'expliquer. Je veux savoir qui a fait la recherche. En partant, si tu veux, je t'écoute sur le sujet. Qui a fait la recherche? Des employés du DPJ? Je suis en train de te l'expliquer. Je suis en train de te l'expliquer. Oui, mais je veux savoir qui a fait la recherche. Pardon? Je suis en train de te l'expliquer. Tu me laisses parler? Donc, présentement, la recherche, c'est une recherche longitudinale qui s'appelle l'étude sur le devenir des jeunes placés. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, OK? C'est fait par l'ENAP, l'École nationale d'administration publique de Montréal. Cette recherche-là est dirigée par Martin Goyette. Puis nous, on est une douzaine de jeunes anciens placés
qui travaillent justement sur ça. Moi, quand j'ai vu ces données-là, puis que j'ai su que 75% des jeunes placés, tous nos jeunes étaient contents d'être placés, toute la réaction de notre comité de jeunes a dit c'est pas normal, on comprend pas ces résultats-là. On était du même point de vue que toi, on a essayé de comprendre. Là, on était à la première vague, donc c'est une recherche longitudinale, ça veut dire qu'elle est faite pendant plusieurs années, jusqu'en 2021. Et ce qu'on est arrivé à la conclusion, c'est pourquoi que ces jeunes-là sont contents d'être placés. Est-ce que c'est un bien qui est nécessaire? Est-ce que parce que ce qu'ils vivent à la maison est pas bien? Puis, ils se disent que ce qu'il y a de mieux présentement dans le système, c'est d'être à la DPJ, puis que 75% des jeunes sont satisfaits d'être placés. Ou c'est plutôt qu'ils connaissent pas d'autres façons aussi. Ça peut être plein de choses. Leur jugement moral est à un âge où ils n'ont pas une connaissance aussi approfondie que nous de la vie. Donc, c'est intéressant de savoir que les jeunes se disent relativement satisfaits présentement dans le système. Pourquoi qu'ils disent ça? Il faut le questionner. Il faut savoir pourquoi. Mais je vais t'interrompre 2 secondes parce que j'ai des... Je vais t'interrompre 2 secondes parce que j'ai d'autres personnes qui veulent rentrer en ligne. C'est atroce que ça. Les gens qui travaillent là, ils font de leur mieux. Il y a quand même des bonnes choses qui se font. Il faut pas tout voir noir. Il faut nuancer. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut améliorer. Je vais t'arrêter 2 minutes. Mais peut-être... Je vais t'arrêter 2 minutes parce que là, tu es parti là-dessus. Moi, je vais te confirmer que mes enquêtes à moi, bon, elle est partie. Elle a décidé de partir elle-même. C'est clair que c'est bidon, ces chiffres, parce qu'elle n'a même pas été capable de me répondre plus. Et les chiffres de 75% des yeux tombent bien avec le sujet de la poudre aux yeux. Donc, je mets au défi la fille qui vient de me parler, que je ne connais aucunement, j'ai jamais vu sur Internet, de revenir. Bon, t'es encore là, Jessica? Écris-moi ou mets-moi en contact personnel avec la personne qui a fait cette enquête bidon-là, parce que moi, mes chiffres, dans tous les enfants qui ont été rencontrés, dans les fugueurs qui ont été rencontrés, dans les personnes qui sont devenues adultes, le taux de succès, pas de succès, de personnes heureuses d'avoir passé par le DPJ est de 0,000%. Que moi, je veux voir les personnes qui ont fait votre expertise, pas d'expertise, les personnes qui ont fait votre comment est-ce qu'on dit ça? Toutes vos données qui ont ramassé ça, là, je veux rencontrer les personnes, mais non seulement ça, je veux rencontrer tous les enfants. Si c'est vrai ce que tu viens de me dire sur ma page, j'aimerais réellement savoir, je veux avoir ces personnes-là, savoir à quel centre jeunesse, parce que je veux rencontrer les bons intervenants, les bonnes personnes qui les ont aidés. Parce que ces personnes-là, ils vont être utiles pour la réforme. Mais là, jusqu'à présent, tu m'as donné un coup de vent, tu as essayé de mettre de la poudre aux yeux sur mon auditoire, et ça, là-dessus, à date, tu m'as rien donné de concret à part de la bullshit. Je suis désolé, mais t'as pas gagné ma crédibilité sur ton étude, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je crois que tu deals avec le DPJ, c'est personnel à moi. T'as peut-être grandi là, peut-être que toi t'as tombé sur des bonnes intervenantes, ça aurait été le fun que tu racontes ton histoire avec eux, mais que toi t'as bien été traité, mais de dire que des études, désolé, t'as aucune crédibilité là-dessus, mais mon téléphone est le 819-475-8158, le téléphone de l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption, et celui qui a fait ça, là, cette étude-là, si elle est crédible, mets-la en communication avec moi, que je rencontre toutes les personnes qui ont répondu à votre sondage. OK? Et là-dessus, s'il y a rectification à faire, je vais m'excuser publiquement, puis on va mettre nos chiffres et vos chiffres ensemble. Mais pour l'instant, là, tes chiffres, là, je ne les crois pas, et t'as pas gagné ma crédibilité aujourd'hui, ce soir. Ça, c'est sûr et certain. Là, j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a fait une... Hey, Karine Darcy, j'ai vu que tu es en ligne. Là, je sais qu'il y a Ronald qui veut venir. Ronald, je t'accepte là. T'attends, fais-moi une demande d'amitié. Après, ça va être ton tour. J'aimerais ça, Karine, t'avoir en ligne. Ça serait important. Je sais que Ronald, il est à la veille d'arriver d'une seconde à l'autre. S'il est toujours en ligne. Yes, salut Ronald. Ça va bien? Salut Mario. Ça va bien, tout là?
Oui, Vous m'entendez bien? Oui, moi je t'entends bien, que l'auditoire doit bien t'entendre. Ça fait que vas-y, raconte ce que tu as compté. OK. Ben, moi, ça fait quand même 15 ans que je suis impliqué dans ce milieu-là, à faire des études, à savoir l'histoire du bonhomme 7 heures, parce que c'est un peu comme tout le monde, la première fois que la DPG est arrivée chez nous, à ta minute, t'es qui, toi, puis, mais ça marche pas de même avec eux autres. Ça m'a pris des années, comme tu as dit tout à l'heure, de passer dans le tordeur pour comprendre c'est qui le bonhomme 7 heures. C'est pas de la science-fiction, il existe réellement. Depuis un bout, on essaie de dénoncer en équipe avec Galen Darcy et tout les agissements illégaux du DPJ, les abus de droit et de pouvoir formés par le DPJ. Comme elle expliquait la petite madame tantôt, puis je respecte bien gros ce qu'elle disait, en partie ça faisait bien du sens. Il faut absolument dénoncer, oui. Mais la vraie question, c'est de savoir dénoncer à qui. Et la vraie question, c'est de savoir qui veut l'entendre. On a beau parler à des ministres ou whatever, on se fait dire des oui-oui. Sur ton côté, combien de journalistes as-tu contacté? Moi, c'est une dizaine. Il y en a 2 qui m'ont parlé. Un m'a ridiculisé. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que les points que je lui ai apportés aux journalistes étaient les mêmes points que la juge Ruffo apportait en entrevue. Mais moi, j'ai été ridiculisé. Alors, oui, une réforme à la DPJ. Comme tu disais, il faut fermer la DPJ. C'est sûr que le nouveau siècle amène un nouveau problème. Je parle ici au niveau de l'abandon d'enfants. La DPJ, en ayant le monopole sur l'adoption, ben, ces enfants-là se ramassent dans les centres jeunesse avec des jeunes criminalisés. Moi, j'ai été victime de ça, mon fils plutôt. Donc, un enfant qui aurait dû être à l'hôpital pour 6 semaines en évaluation de santé mentale, les services n'existent plus. Il est simplement étiqueté 38, disant qu'il représente un danger pour lui et pour les autres. Et là, chippé dans le centre jeunesse, on s'en occupe plus, on fait payer les parents, on se fait muter au silence. Ça prend absolument le décès d'un enfant pour la première fois, grâce aux réseaux sociaux, que les gens se réveillent, parce que d'habitude, la DPJ se couvre constamment vers la confidentialité. Fait que c'est pas divulgué. Ils ont essayé de faire fermer les réseaux sociaux par rapport aux autres, ça n'a pas marché. Donc, le gros hic là-dedans, c'est malgré la mort d'un enfant, dans des circonstances écœurantes, bien, la DPJ est encore à essayer d'aller mentir pour couvrir les choses à la télévision avec du bluff. Un monsieur qui est allé exprimer qu'il avait un petit peu de peine, mais que la secrétaire, qui semble avoir des sentiments pour, plus particuliers, semblait ébranlée de recevoir quelques petits millions d'appels pour éprouver le mécontentement des Québécois par rapport à comment est-ce que les traitements qu'ils ont subis sous la protection de la jeunesse de cet enfant-là. Donc, ce monsieur-là s'est présenté en affirmant ça, ce qui a provoqué, si tu veux, ça a démontré ce que nous autres, on connaît de la DPJ, un serpent à sang-froid, qui n'ont pas d'émotion, qui réagissent à rien, que tu vas lui dire que ton enfant est mort et il ne bouge pas. Et ce monsieur-là, en 4 minutes, a donné exactement l'image qu'on connaît de la DPJ, reptilien à sang-froid, sans émotion. Ça lui a coûté sa job, mais ce qu'ils ont fait, c'est que lui, la manière qu'il a divulgué ça, ils se sont cachés derrière la protection, faisant croire qu'il n'avait pas le droit de divulguer cette information. Ils ne pouvaient même pas dire là, au début s'ils connaissaient même la petite fille. De là, les journalistes ont été interdits de poser des questions. C'était à la limite du terrorisme, de la menace. Ça a été dit même avant le début de l'entrevue. Posez pas trop de questions. On va décider à quelle qu'on répond. Et la madame, là, responsable des relations publiques, a mis fin abruptement, si tu veux, à l'entrevue. Ça faisait dur. Ce qu'on a su par plus tard, puis moi, connaissant la loi, je sautais partout sur mon sofa. J'ai dit, voyons donc, la petite fille étant morte, il n'y a plus de confidentialité. Alors, ils viennent de mentir à la caméra pour demander au monde d'arrêter d'appeler la secrétaire. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est de l'imposition totalement par rapport à un droit qu'ils n'ont même pas. Ils ont fait du bluff, eux autres aussi, comme tu dis, du bluff aux yeux au public et aux journalistes. Les journalistes sont journalistes, ne connaissent pas la loi. J'ai trouvé ça plate qu'un DPJ qui est en poste ne connaisse pas plus les droits par rapport à la confidentialité de quelqu'un qui est mort, c'est plus confidentiel. Bref, tout ça, ça m'a mis comme, qu'est-ce que c'est ça? Ce matin,
Et là, les ministres qui ont mal dormi tout d'un coup s'insurgent. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois que ça arrive. On exige une enquête. Alors là, les gens ont parti des rumeurs qu'il s'est fait congédier. Non. Il a été suspendu de ses fonctions avec solde, mais suspendu avec solde, c'est pas aussi payant que d'être congédié. Donc, lui a préféré être congédié, mais garder quand même son salaire, ce qui est accepté. De cette façon-là, par le couvert de l'anonymat, lui, il aurait pu répondre des questions. Mais la juge Luffaut l'a bel et bien expliqué, il est redevable de ses obligations, ça veut dire qu'il est punissable. Donc, c'est un autre bluff qui est fait pour l'enlever de sous les projecteurs. Par contre, moi, ma question, c'est légalement, si ce monsieur-là est démis de ses fonctions par rapport à qu'il n'a pas fait sa job, l'ATS aurait dû être congédié, la chef d'équipe aurait dû être congédiée, les chefs de service et toute la boîte, toute la ligne qui s'occupait de cette fille-là aurait dû avoir le même sort que lui. Ce qui est la preuve que c'est un bluff. Parce que si ça avait été une vraie commission ou une vraie enquête, tous ces gens-là, présentement, alors qu'on parle, sont en prison. Ils seraient détenus pour au moins 48 heures, le temps qu'un juge prenne une décision. Mais on parle ici et de complot, mais généralisé à la grandeur du Québec. Ce qui est la preuve que c'est un autre coup organisé par la DPJ devant les caméras pour satisfaire l'opinion publique. Hein, alors là, tout le monde dit youpi. Le ministre a ordonné une enquête. Vous avez rien compris. Le ministre a ordonné une enquête publique, mais une enquête publique, ça ne peut pas avoir lieu en même temps que l'enquête de la police. Ça peut prendre de 1 an à 2 ans. Et d'ici ce temps-là, il y a d'autres enfants qui vont mourir. Donc, en faisant ça, ils gèlent tout le monde de poser des questions. Ils viennent de geler tout. Tant que la police et les coupables ne sont pas trouvés coupables, les coupables en premier acte, le père et la belle-mère, le reste, ça va être dilapidé dans le système. Là. Ça a été fait pour ça. De là, c'est ça qui est le but comme c'est eux. Là. Alors, en dénonçant, on pourrait essayer d'avoir une intervention. Dénoncer à qui? J'ai parlé à des journalistes, c'est triste, mais l'inondation est plus grave. À un des journalistes, j'ai mentionné, coudonc, les inondations, est-ce qu'on a eu des victimes jusqu'à date? Il me dit, heureusement non. Je dis, c'est plate, nous autres, on en a une. Mais pas plus que ça. Alors, dénoncer, oui. Les ministres qui font prêter l'oreille, l'opposition libérale a demandé une enquête privée, publique, conjointe. Ce qui serait logique par rapport à ce qu'il y ait 2 enquêtes conjointes menées, une par rapport aux criminels, l'autre par rapport aux ajustements du DPJ, une de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui devrait démontrer justement les ajustements du DPJ. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Ce monsieur-là, hier, s'est permis de dire, on a peut-être un petit problème, nous autres, avec la réception des signalements, la gestion des signalements, qui pourrait prendre des fois jusqu'à 60, 62 jours. Pour nous autres, qui connaissent la loi, on sait que c'est 30 jours, puis c'est rendu une norme de régularisation avec la DPJ de 60 à 80 jours. Eux autres, ils l'ont normalisé. C'est pas la façon de faire. Mais en le normalisant, c'est rendu une pratique courante. Ce qui augmente les délais, autant d'un palais de justice, dans les remises. Hein? Une TS qui a mal aux dents et qui ne se présente pas à court, c'est une remise dans 3 mois, 1 an. Une mode d'urgence peut être remise pour 1 an. Fait ils ne savent plus, eux autres. Bref, de là, lorsque la DPJ elle-même devient son propre ennemi, parce que là, ils sont rendus là, ouais. Mais les dénoncer, il n'y a personne qui veut l'entendre. Fait que là, de commander une enquête, l'enquête qui est commandée comme celle-là, c'est bidon. Ça nous a coûté une fortune pour la commission Charbonneau. Qu'est-ce que ça a amené à rien? Une commission d'enquête ne peut rien faire d'autre que des suggestions. Fait que les vraies enquêtes, les charges devraient être déposées parce que ces gens-là sont imputables. Ils ont des grands pouvoirs, mais de très grandes obligations. Leurs obligations, dont l'article 69 de la loi de la protection de la jeunesse, qui mentionne que ces gens-là, même si l'enfant n'est plus au dossier, ils doivent constamment s'enquérir de la situation en allant rendre des visites, en allant visiter l'école, en s'enquérant constamment. La commission scolaire, eux autres, ont l'obligation, par la loi des la loi des écoles, mais eux autres, ils ont l'obligation de fournir l'établissement et de procurer l'éducation. C'est une obligation qu'ils ont.
avec la loi, maintenant facile, ils ont rien qu'à peine de dire, et là, on imagine, une petite fille de 7 ans représentait un danger pour elle ou pour les autres, et ils l'ont expulsée de l'école. Mais la loi de la DPJ dit que lorsque ça se passe, la DPJ aurait dû prévoir un environnement scolarisé, sécuritaire, en continuité pour cet enfant-là. Alors, là, l'école dit non, non, nous autres, on l'a fait le signalement à la DPJ. Oui, mais c'était pas ça qui était leurs vraies obligations. Donc, de là, la commission scolaire, en première ligne, sont aussi coupables. Parce que les déboires ont commencé. Les voisins qui disent, ben moi, je voyais la petite fille fouiller dans les poubelles la nuit. Il y a du monde qui dorme bien ce soir. Parce que moi, d'avoir un enfant de 7 ans fouiller dans les poubelles, c'est l'armée qui s'en vient chez nous, là. Je sais pas. Il y a quelque chose qui marche pas dans notre société, là. On aime-tu nos enfants? Non, 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 non. Mais que ça arrive au vote, vous allez peut-être comprendre. Mais quand c'est les notes, on a le phénomène pas dans ma cour au Québec. Alors là, l'opinion publique s'attend à ce qu'en fin de semaine, l'inondation fasse partir d'une couverture quelque part pour que les gens oublient encore une fois. On essaie d'entrer en contact avec des ministres ou whatever pour leur dire non, 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 non. C'est 2 enquêtes conjointes qui doivent avoir lieu et le problème de la DPJ, que le monsieur nous dit, nous autres, on a un problème au niveau de la rétention des signalements puis l'analyse. Bien, si on divise la DPJ en 10 sections, la seule section qui fonctionne très bien, c'est les salaires, les avantages, les retraites, les mal de dents. Ça fonctionne très bien, DPJ. Pour les 9 autres boîtes, ça va pas bien. Mon fils a dû être déplacé de centre au niveau des régions, comme c'est là. Et malgré des ordonnances qui constituent 5 ordonnances en une, dont la dernière qui ordonne que les ordonnances soient enfin respectées, bien, il est assuré d'aller à Laurentide. Laurentide, ils me disent, on peut pas le prendre, monsieur, on est illégal. J'ai dit, illégal, c'est un mot que j'aime pas bien, surtout venant de vous autres. Comment ça? Elle dit, on déborde. On a plus de jeunes que supposé. Fait qu'on peut pas prendre votre gars. J'ai dit, OK. J'appelle au centre d'où est mon gars. Il dit, c'est un zoo, ici. Je suis le plus calme de la gang. J'ai dit, aïe, aïe, si toi t'es le plus calme, ça va pas bien. Et l'ETS me confirme. Il dit, monsieur, votre gars, c'est le plus tranquille. J'en ai 14 en santé mentale. J'ai dit, pourtant, tu as de la place pour 12. Il dit, ouais, mais là, on est 14. Là, alors qu'on se parle présentement, ils sont 16. Le mot illégal, ben, ils ont décidé de le remplacer par débordement. Alors là, si un jeune avec des prises en santé mentale qui passe sa soirée avec des criminels, puis qui s'ennuie de ma mère, de sa mère, puis qui part en crise, bien avant, il y avait un petit local qui pouvait l'amener, qui pouvait décompresser, puis pas alarmer les autres, puis mettre le feu dans la place. Mais là, il n'y a pas de petit local. Ils ont mis 4 jeunes qui dorment là-dedans. Alors, mon fils me dit, père, c'est l'enfer. La nuit, quand il y en a un qui se désorganise, il réveille les autres parce qu'il ne sait pas d'où le mettre, fait qu'ils font les interventions dans le corridor, où c'est écho, et c'est parti pour la nuit. Ça, c'est chaque soir. Donc, ça, c'est un des problèmes. L'embauche. Ils engagent juste des travailleurs sociaux parce que, selon eux, seuls les travailleurs sociaux peuvent faire l'évaluation psychosociale d'une famille. On a un petit problème. Les écoles forment 2000 étudiants par année. Eux autres, ils en ont besoin de 5000. Sur les employés qui ont en poste, il y en a 40% qui sont malades, en dépression due à le job. Alors, les autres qui sont en poste doivent prendre la job des autres pour venir à bout de faire le job. Fait au lieu d'avoir 10 à 12 dossiers et être capable d'aider les familles, bien, ils sont là avec 20, 25 dossiers, puis ils courent. Ils savent même pas quoi faire d'eux autres mêmes. Et tout le monde le crie, on est exténué, on est bordé, on a besoin d'aide. L'autre côté, l'exode. Le problème qu'on a ici en Outaouais, c'est pas les enfants qui fuguent les centres jeunesse, c'est les employés. C'est triste, mais quand tu dis que les employés fuguent, puis c'est un reportage de journal, c'est pas quelque chose que je vous invente. Ça a été tiré du mois de décembre l'année passée dans le journal Le Droit. Le syndicat des employés a fait une plainte, puis ont appelé les journalistes, parce qu'il y a juste les employés qui peuvent se plaindre par rapport au syndicat. Il n'y a personne qui va défendre le droit des enfants là-dedans. Alors, les employés fuguent les centres jeunesse. Il y a un exode total qui est fait là-bas, et il n'y a personne pour les remplacer. Donc, le manque de main-d'œuvre, c'est flagrant. Et ils ne trouveront pas, tant et si longtemps, qu'ils vont continuer à exiger que ce soit seulement des ARH et seulement. Il y a d'autres domaines qui sont capables de porter. Et les évaluations ne sont pas nécessaires parce que le mandat de la DPJ est de porter aide, secours et assistance aux familles
en les dirigeant vers les différents réseaux. La DPJ n'a rien. La DPJ n'est rien. La DPJ, c'est même pas une machine à coke, c'est de l'air. Elle ne fait rien. La DPJ n'a aucun psychologue. Elle engage des psychologues pour fournir à quelqu'un où elle oriente. La DPJ a beaucoup d'avocats. Aucun avocat ne représente aucun enfant. Les avocats sont là pour nettoyer les saloperies de la DPJ, couvrir la DPJ et justifier légalement ce que la DPJ a fait. Il y a 21 avocats ici à Hall. Dans leur bureau, je dois leur demander proprement. Il y en a un de vous autres ici qui représente un enfant. Il n'y en a pas un qui a répondu. J'ai dit, je suis pas à bonne place. Je pensais que j'étais dans le bureau d'avocat. Donc, moi, je le connais, le système. De là, où est-ce qu'ils ont d'autres fautes? Bien, c'est pas normal, dans aucun poste, que quelqu'un ait l'immunité par rapport au poste. On parle ici, c'est sûr, des actes commis sous la bonne foi. Bien, ce gars-là, il y a 4 obligations très grandes par rapport aux lois de la protection de la jeunesse qu'il devait remplir afin de bien assumer ses fonctions. Il ne les a pas faites. Ce qui découle de la mauvaise foi est dû à mort d'enfant criminellement. Lui et sa gang en dessous sont criminellement responsables de la mort de cet enfant-là. J'ai de la misère à comprendre qu'un citoyen comme moi essaie de faire des plaintes et que ce n'est pas entendu, quand n'importe qui de la police ou quelqu'un d'officiel déposait la plainte et ça serait majeur. Fait que, c'est encore parce que c'est DPJ. Moi, mon fils, à l'âge de 12 ans, alors qu'il aurait dû rentrer à l'hôpital, et ils m'ont décidé de me faire un tour de passe-passe, puis on dit « Monsieur, pour 30 jours, on va le mettre au centre héritage, ça va bien aller. » J'ai dit « C'est quoi ça? » Ils ont dit « C'est un centre, mais il va être éduqué là-bas. » J'ai dit « Je vais aller visiter ça. » J'ai rentré là, c'est une prison. J'ai dit « Vous êtes fou? » La madame a dit « Ben voyons non, c'est pas si pire. » J'ai dit « Regarde, je sais pas quel milieu tu viens, là. » Mais non, mon fils n'a rien fait de mal. Elle dit, ben voyons donc, s'il vient ici. Je dis, madame, mon fils n'est pas judicialisé, il n'a rien fait de mal, il a un problème en santé mentale, il doit juste être évalué. Et là, elle me dit, ben, il n'est pas supposé d'être ici. Ben, j'ai dit, si tu veux, je peux y faire péter les tailleux de ton char, là, on va l'avoir criminalisé. Elle dit, non, non, faites pas ça. Ben, j'ai dit, réveillez-vous. Qu'est-ce qu'il fait ici? Le 3e soir, il a été violé. On ne me l'a jamais dit. Le lundi, on m'a fait du blabla, qui s'était peut-être passé quelque chose, puis qu'eux autres avaient fait un signalement. Mais parce qu'il y avait un signalement de fait, ils ne pouvaient pas m'en parler. M. Maranger était très content. Alors, c'est dans cette époque-là là, que j'ai commencé à avoir des petits problèmes avec la DPJ. Le mercredi, on a dit que le signalement n'avait pas été retenu à cause que l'histoire de mon fils et l'histoire de l'autre ne coordonnaient pas. Fait, simplement pour ça, le signalement n'était pas retenu. 3 ans passés. Moi, j'ai voulu déposer des plaintes, puis tout, on m'a fait fermer ma gueule en me faisant emprisonner à quelques reprises pour avoir claqué mes doigts, pour avoir tapé des yeux. Bref, j'ai goûté pas mal. 1 mois passé, mon fils était dans un centre à Montréal à cause des gaffes céphales. Et la madame m'appelle et elle me dit « Monsieur Mélanger, une question pour vous. » Je dis « C'est quoi? » Elle dit « Ben, Sébastien, il ne voulait pas prendre sa douche, puis j'ai demandé pourquoi. Puis il m'a dit qu'il s'est fait violer quand il était à Hall. » J'ai dit « Oui, il y a une enquête policière là-dessus. » Elle dit « C'est parce que c'est pas des dossiers nulle part. » Alors, j'ai dit « Appelle sa TS, tu vas voir qu'elle est bien au courant. » Alors, elle appelle la DPJ parce que la DPJ ne croit que la DPJ. Et Mme DPJ à Gatineau lui confirme qu'effectivement, il semble qu'il y a eu un viol. Il y a des notes qui ont été prises pendant le viol, pendant 20 minutes, mais personne ne l'a arrêté. Et oui, il y a une enquête policière là-dessus. Alors là, Montréal, eux autres, ils ont fait un signalement. L'obligation dit que tout professionnel ouvrant service de la santé étant mis au courant immédiatement. Alors, eux autres, il faut qu'ils se protègent. Parce que là, mon fils, qui est dans leur centre, eux autres à Montréal, mentionne qu'il a déjà été violé, ça ne paraît pas dans aucun dossier. Quand Montréal ont fait le signalement, explique la situation, et le gars de Montréal dit « Bouge pas, là. J'ai un maudit gros computer chez la DPJ, et je ne le trouve pas. Je regarde par la date, je regarde par le centre, je regarde par Karine Duquette, la directrice du centre, je regarde par le nom de l'enfant. Il n'y a jamais aucun signalement qui a été fait par rapport à ça. Et là, ça, c'est la DPJ qui m'annonce ça à moi. Mais moi, j'avais déposé une plainte pour complot, pour le viol de mon enfant, caché par 6 employés du DPJ, dont la DPJ en chef en poste. On me dit « No victim, no crime ». Tant qu'on n'aura pas prouvé le viol de votre fils, on ne pourra pas accuser les autres pour complot. Mais ça, c'est tant et aussi longtemps qu'ils avaient fait le signalement. Ils ne l'ont pas fait. C'est criminel. Là, ils ont tenté de couvrir un crime. Alors là, moi, je cours partout pour essayer de dire
à la police ou à quelqu'un qui va commencer l'enquête à savoir, et la magouille continue. Donc, de faire une enquête envers une DPJ pour une petite fille qui est morte parce qu'il y a eu un manque au niveau du signalement, faux. C'est toutes les DPJ du Québec qui sont défectueuses, dysfonctionnelles à 9 niveaux sur 10, autres que leur propre bénéfice, aucun produit. J'ai dit au juge l'autre jour, je suis rendu à 15 000 pièces de facture. Je n'ai aucun produit en main. Mon fils n'a reçu aucun service et l'ATS qui est là pour dénoncer tout ça. Mais vous me dites que pour les 9 prochains mois, je vais commencer à payer, continuer à payer, à cause que c'est l'été et tout le monde va aller en vacances. Fait que mon gars, au lieu de passer 6 semaines en évaluation psychologique, il va passer un autre 9 mois dedans, quand ça fait déjà 5 ans qu'on perd de notre vie. C'est plus gros que ce que les gens veulent pour l'enquête. L'enquête est fausse. S'ils portent l'enquête rien que là-dessus, ça va être facile d'améliorer juste la rétention des signalements. Mais le monstre est beaucoup plus gros que ça. Ça part, comme que Mario disait, de la tête, puis ça déchange jusque dans la racine des verrues qui ont après les pieds. La corruption est trop grosse. C'est un marché lucratif d'enfants. C'est pas normal que mon fils ait été 3 fois à l'hôpital pendant 6 semaines, que c'était gratuit, que j'avais les services de haute classe, qui étaient diagnostiqués, médicamentés, ajustés, et que depuis que le gros Barrette a apparu, que ce service-là n'existe plus. Les juges, tout le monde à la Chambre me l'ont dit, monsieur, on va ordonner ça, et on va même ordonner à ce que la DPJ porte aide, conseil et assistance, mais comprenez bien que le service n'existe pas. Fait qu'on va mettre votre nom sur une liste d'attente de 2 ans pour un service qui n'existe pas. Wow! Et c'est comme ça, là. Donc, même les juges le disent. C'est ridicule, mais je suis obligé de dire ça. Mais les services qu'on vous dit de suivre et qu'on ordonne à tout le monde, monsieur, il n'existe pas. Fait, mais, si on fait ça, moi, je tire ma paye, elle tire sa paye, ça nous garantit des tribunaux, ça nous garantit... Parce que les avocats sont bien habillés à jeunesse. Il y en a un, l'autre jour, il passe à côté de moi et il dit, sacrément, je suis occupé, j'ai 62 dossiers aujourd'hui. 62 fois 200, pas pire. Ils m'ont dit bonne journée, puis il se plaint. Fait que c'est ça que c'est la jeunesse. Les dénoncer, ils veulent pas nous écouter. On est peut-être 5, maximum 7 personnes au Québec qui sont en mesure d'être capables de se tenir debout pour les dénoncer d'un bout à l'autre. Karine Darcy, toi, moi, Marino, on est une couple qui connaissent pas mal toutes les coups sales de la DPJ par en dessous, comment est-ce qu'ils agissent. Le plus important, c'est de connaître la loi. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une mémoire qui est phénoménale, puis j'ai tout mémorisé tous les articles de loi de toutes les lois par cœur. Fait que lorsqu'il deal avec moi, il m'aime pas. Il m'aime pas pourquoi? Parce que Google est plus slow que moi un peu. J'aime pas la défiance à la loi lorsqu'on est accusé par eux autres, avec du oui-dire, alors qu'eux autres, ils vivent de ça, puis qu'on n'a pas le droit de les dénoncer. Fait que, je ne sais plus, j'essaie de parler avec des journalistes pour leur dire, regarde, là, à soir, on fait ça silencieux, on va faire une effigie à bougie. Ils sont même pas intéressés, ils veulent voir les petits bateaux qui flottent par l'inondation. Fait que, comment est-ce qu'on va les dénoncer? Les ministres vont dire, vous ne me montrez pas comment faire ma job. J'ai commandé une enquête, c'est le même que ça va se faire. Cancelle l'enquête tout de suite. Ça va coûter 3-4 millions pour absolument rien. Les recommandations qui vont être faites, la DPJ, il n'y a aucune loi qui l'oblige à suivre aucune recommandation. Donc, de là, tant et si longtemps qu'ils vont garder le même réseau de lois qui englobe la DPJ, c'est des lois qui ont été modifiées à trop de reprises, constamment en fonction, en faveur du DPJ. Les quelques droits qui restent aux parents puis à l'enfant, il en reste 6. Ça fait 2 ou 3 fois que la DPJ puis le barreau essayent de les faire enlever. Ils ne sont pas capables. Mais il en reste plus gros. On a le droit de chialer. C'est à peu près un des rares droits fondamentaux qui nous reste. Fait que, moi, mon besoin, c'est de trouver quelqu'un qui est assez crédible parce que dès qu'on dit DPJ dans ma vie, on perd une grande crédibilité. Hein? C'est juste des mauvais parents qui existent. Moi, j'ai été qualifié même de la DPJ, même par les juges du tribunal, et Dieu sait que je suis connu au tribunal, je suis paysagiste pour la moitié du monde qui travaille là-dedans. Fait que monsieur est un très bon papa
qui s'occupe pas juste de ses enfants, mais qui a à cœur pas mal tous les enfants. Fait que mon étiquette est bien apposée. Je mérite une certaine forme de respect des membres du DPJ, une certaine crainte aussi parce que je les dénonce tout haut avec les yeux grands ouverts. Il y a bien des gens, quand ils me rencontrent, ils regardent à terre dans le corridor, parce que moi, je dis toujours bonjour. Donc, l'aide qu'on a besoin, c'est il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas attendre que la prochaine pluie ou le prochain avion qui va tomber va faire tomber ça, là, puis qu'on va oublier. Là. C'est ce qui s'était passé là, en septembre 2001. Là. On avait Nathalie Simard qui avait fui avec l'argent. On avait le pilote Piché qui avait sauvé du monde. Puis là, bang, les 911, ça allait arriver, puis on a tout oublié qu'est-ce qui s'était passé dans notre petit monde. À chaque fois qu'un enfant se fait maltraiter, martyriser, on en parle 2-3 jours, puis ça retombe dans l'oubli. À chaque fois qu'un enfant se fait martyriser ou tuer au Québec, le site assez du DPJ augmente sa visibilité à coups de centaines, à coups de milliers. La dernière gaffe, j'étais un des gros administrateurs dans ce temps-là, on était à 6 à accumuler le monde qui rentrait. C'était fou, là. On avait accumulé une affaire de 6 000 en moins d'une semaine. Là. Le groupe avait plus que doublé. Sauf que ces gens-là ne restent pas. Les gens qui sont sur le site, on dit 15 000 membres. On n'est pas 15 000. Il y a eu 15 000 personnes qui ont été membres. Mais qu'est-ce qui reste comme membre? C'est pas évident quelle unité. Il y a une façon de le savoir un peu, là, mais on doit être à peu près 400 membres. 200 membres actifs, 50 membres impliqués. De là, en tant que tel, on ne peut pas utiliser la visibilité de assez du DPJ parce qu'elle n'est pas crédible. Le public croit la DPJ, ne croit pas nous autres. Alors qu'on branle tout haut, on a assez du DPJ, ben oui, mais c'est à vous autres d'être des bons parents. C'est cette étiquette-là qu'il faut se faire enlever. Par ton moyen de manifestation, qui est un très, très bon moyen de pression, j'y crois fortement. Au Québec, c'est loin, mais je m'organise tout le temps à faire un petit voyage l'été, fait que je choisirai cette date-là. Mais il faut vraiment trouver toutes les façons possibles de dénoncer à chaque jour. Moi, à chaque jour, aujourd'hui, je suis allé avec des chandelles. Ah ouais, je suis posé d'être là. Je suis allé au bureau de la DPJ avec des chandelles. Je suis posé d'être là ce soir. Là. J'avais invité du monde. Nouvelle, ouais. Là, ça va pas bien, il faut me partir tout de suite. Mais de là, à chaque jour, il faut rappeler aux gens qui sont en... C'est ce qu'ils ont proposé, là, c'est pas ça qu'on veut. Il faut qu'ils soient mis au courant de la vraie situation, de la vraie DPJ pour faire, comme le tribunal dit, une vraie analyse avec les vraies vérités. Mais la DPJ est mon constituée à coup de oui-dire. C'est tout ça qu'il faut défaire. Si les gens savaient réellement qui est les DPJ, comment est-ce qu'ils agissent réellement, leur façon de faire, à 99,9 % vont dire il faut abolir ce système-là. C'est pas ce qu'on paye pour, c'est pas ce que vous nous avez dit que vous étiez, et c'est le mandat que vous faites. Vous avez tout déréglé à votre avantage, toutes les règles. Il n'y a aucun bénéfice, aucun enfant qui jouit d'aucun bénéfice. Tout est fait à vous autres pour vos plans de pension, vos salaires, les véhicules et tout. Ils ont des boîtes de véhicules là-bas. Là. Mais les jeunes sont surpeuplés. Ici, à Outaouais, Micheline Gagné avait dit aux journalistes il y a quelques années, on a des surplus budgétaires de des centaines de millions de dollars. Mais je ne sais pas quoi faire avec. Je ne peux pas engager du monde pour les faire travailler. De construire des nouveaux centres jeunesse, ça serait déjà un début. De diviser les centres entre les jeunes criminalisés et les jeunes non criminalisés. Les jeunes en abandon. Les jeunes en... Donc, la loi doit vraiment reprendre sa vocation réelle, soit la protection de l'enfance. Puis lorsqu'il y a crime commis envers des enfants, laissez la police faire sa job. Il revient à des enquêteurs formés en police, en technique policière, de faire des enquêtes qui relèvent d'un crime. Parce que je pense pas que c'est normal qu'une petite fille qui est agressée, violentée chez elle, que ce soit elle qui soit relevée du milieu, puis que l'agresseur continue à habiter le milieu. Fait que là-dessus, moi, je vous laisse, je m'en vais avec ma chandelle là-bas. Faites-vous voir, faites-vous entendre. C'est bien important que les gens fassent à savoir à le député, alors appelez-les comme vous voulez autour de vous autres. Il y a plein de monde qu'on peut appeler pour déranger. Faites rougir les lignes, dérangez. Faites connaître la vérité aux gens que la DPJ, c'est pas ce qu'on pense. Le Titanic n'a pas coulé à cause d'un iceberg. Le Titanic a coulé à cause d'un incendie qui était à bord, mais qui était gardé secret. Il fallait pas pour l'image de la compagnie que les gens sachent qu'il y avait un feu à bord du Titanic, c'est ce qui l'a fait couler. Alors, on a le même avec la DPJ. L'image, il faut qu'il paraisse bien,
Mais à l'intérieur de la DPJ, ça brûle fortement et il est temps que ce bateau-là soit coulé, mais en faire un nouveau pour le bien de nos enfants. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Mario, pour les quelques minutes. Puis je vous tiens à Merci aller à toi. manifester pour l'enfant. Merci. Merci, Ronald, pour ton témoignage. Je pense que j'ai vu les messages passer. Les gens ont apprécié ce que tu as raconté aujourd'hui. Je sais que tu sais de quoi tu parles. Et on va faire plus de live comme ça. On va en refaire un. Va falloir qu'on commence à avoir plus de dialogue public. On se parle depuis un petit bout de temps au téléphone, mais il va falloir qu'on mette ça public pour que les gens sachent la réalité. Je te remercie grandement de ton partage. Je sais qu'il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens que tu as vraiment bien expliqué. Puis, on est plusieurs personnes qui peuvent amener un changement dans ce système-là. Ça va être à nous autres de se regrouper. Maintenant qu'on se parle adéquatement, tout le monde ensemble, on va mettre ça en branle. C'est pas nous autres qui va baisser les pas, les points, puis on pliera jamais. Moi, je le sais que tu t'es tenu debout. Je sais par où tu as passé. Je sais par quoi tu passes encore. Puis je te lève vraiment mon chapeau, Ronald. Tu as gagné tout mon respect à 100%. Puis Karine, c'est la même chose. Puis je sais que Karine est d'accord à ce qu'on se rencontre puis qu'on établisse de quoi. C'est notre but, c'est notre volonté. On aime nos enfants. On n'a jamais été de mauvais parents. Et bref, moi, tout ce que je te dis, c'est mes félicitations, Ronald, pour tout ce que tu as passé à travers. Puis j'espère réellement que ton enfant va avoir les soins dans le futur, puis même le plus rapidement possible. Puis moi, de mon côté, je fais mon combat devant les tribunaux. J'ai gagné la confiance des tribunaux. Aujourd'hui, il y a une personne qui est avocat. J'ai parlé à la personne et non à l'avocat. Et moi, je continue mon travail pour justement avoir les bonnes personnes à qui parler et que ces personnes-là vont pouvoir vraiment mettre les bonnes choses à la bonne place. Merci beaucoup, Ronald. Je sais que là, j'ai quelqu'un en... c'est Tony Scafuro. Tony, je vais attendre un petit peu parce que je vais essayer une opération. Là, j'ai vu que mes données, là, je suis pas sur le Wi-Fi. Je sais pas comment de temps de données qu'il me reste pour faire la vidéo parce que normalement, je fais ça sur Wi-Fi, mais là, les enfants sont dans la maison, donc je suis dans mon char. Je vais accepter, Tony. J'ai deux demandes parce que là, je sais pas si je peux demander à tout le monde. Accepter tout le monde. Mais Karine Darcy, t'es-tu encore en ligne? Karine, est-ce que t'es en ligne? Y a-tu quelqu'un qui voit Karine Darcy sur le sur le fil d'actualité? Karine, si t'es en ligne, j'aimerais ça te faire jaser un petit peu. Je vais mettre Tony Scafuro. Je vais t'accepter. Je vais te donner un petit 5 minutes, par exemple, parce que je sais pas quand est-ce. Si jamais ma vidéo coupe, on va en recontinuer. Je vais en refaire un dans 10 minutes au pire, le temps que les enfants se couchent. Je regarde l'heure, là. Les enfants doivent être même couchés, probablement. Mais je pourrais avoir une pièce que je ne dérangerai pas pour les enfants. Mais s'il y a de quoi, si jamais ça coupe, je vais revenir en ondes en à peu près 5 minutes. Mais pour l'instant, ça fonctionne encore. OK, vas-y, Tony, tu es en ondes. Salut, Tony, ça va? Oui, allô? Oui, comment ça va? Ouais, pas Ça pire. va bien? Oui. Ben, Ouais. moi, Mario, comme je t'envoie le texte, là, ben, j'ai été acquitté de toutes mes 6 charges. La Ouais. DPJ, encore aujourd'hui, refuse de me donner mes archives. Ouais. Et ils vont pas Ça la coupe. refuser. Hein? Ça coupe? Ouais, ça a coupé. T'es-tu à une place qui a bien des ondes, Tony? Je suis dans un stationnement. OK, bon, ben bouge pas trop. Là, de même, ça coupe pas, t'es correct. OK, puis encore aujourd'hui, ça fait 4 ans, là, puis ils me refusent de me donner mes archives. J'ai pogné mon fils en enregistrement avec le travailleur social. Il dit bien clair à la travailleur sociale, ça fait 2 ans qu'il demande pour me voir. Le travailleur social a commencé à dire enregistrement, que j'étais pas bon, je ne vais jamais faire rien pour lui. C'est ridicule qu'est-ce qui se passe avec moi aussi. Ridicule. J'ai essayé d'aller au poste de police pour mettre des charges contre le travailleur social. Ils ont refusé. Ils ont manipulé la mère de ma fille
On a pogné dans 2 causes en train de dire des mensonges. J'étais acquitté. Pareil, la police ne veut pas mettre des charges. Ridicule. Je ne sais plus comment faire, là, mais vous faisiez un bon job, toi, puis Ronald, là, puis on doit bouger, là. Les autres sont méchants, là. C'est pas bon. Moi, j'ai eu mon expérience avec la DPJ quand j'étais jeune, là, puis on doit fermer ça. On doit fermer ça. Moi, ils m'ont empêché pour publier les affaires de la DPJ. J'ai pas le droit de publier rien plus. Mais moi, je le fais pareil, je m'en calisse. So, je sais plus comment faire, là, mais quand ça va voir à Montréal, on va en parler un peu plus, là. Ma fille, je sais que ma fille, là, elle est plus dans des DPJ depuis que la mère a mis des charges criminelles sur moi. Ça veut dire depuis 2006 à 2016, Samantha est plus avec la DPJ. Anthony, il veut le placer jusqu'à 18 ans. Moi, j'ai demandé le juge Luc Joly pour attendre sa décision après ma cause criminelle. Encore, je n'ai pas eu un jugement du juge. La DPJ, aujourd'hui, hier, mon avocat m'a appelé que la DPJ, pas seulement qu'il veut que je les paye, moi, j'étais acquitté outrage au tribunal parce que j'ai posté des vidéos sur la DPJ. Les autres, ils n'ont pas prouvé les vidéos. Ils n'ont pas mis rien comme vidéo à la cour, mais ils m'envoient une facture, 3500 $ d'amende. Imagine-toi, j'étais acquitté, puis pareil, il veut que je paye. La travailleuse sociale, Catherine Lavoie-Martin, elle a eu une meilleure position, cause qui a placé mon garçon. Par la directeur de la DPJ, c'est Marisa Olivier. Puis j'ai fait voir mon avocat ta lettre là, qui est envoyée là. Mais là, j'ai eu une date pour l'accès à l'information au mois de septembre pour aller essayer de chercher les dossiers. OK. So, ouais, c'est ça. So, j'ai un bon avocat là, qui travaille un peu pour moi. Là. La dernière avocate, c'était Marie-Pierre Lebé. Elle était full corrompue. L'avocat de la mère de mon garçon, elle a obligé la mère de placer mon garçon. Tous les enregistrements que la mère de mon garçon a enregistrés, son avocate a refusé de les amener à cour. L'avocate de mon fils, Roxane Miro, elle, c'est un autre. Un jour, elle dit que mon fils demande pour moi. Un jour après, elle dit une autre affaire. Là, elle dit que depuis que mon fils a fait des vidéos, elle a dit que mon fils veut rester en famille d'accueil. En fin de compte, par sa mère, c'est pas vrai. J'espère qu'on se peut voir, là, Mario, pour que mon fils est en risque, puis ma fille, là, est pas mal mélangée. La mère de ma fille a amené ses 2 enfants à cour, puis le juge m'a acquitté que le fait que les témoignages de la couronne étaient non fondés puis pas crédibles. Moi, j'aimerais avoir la manière pour exposer tout ce que j'ai là, pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas pantoute, qu'est-ce qu'ils font. Ben, ça va arriver, vraiment, Tony. Tu sais que les procédures, c'est tout le temps long. Moi, de mon côté, j'avais été honnête avec toi. Ton dossier, il est en anglais, en grande partie en anglais. Moi, je suis pas bilingue, donc je peux pas comprendre l'essentiel de ton dossier. Mais ce que le DPJ, je sais pas s'ils savent, si tu leur as dit, mais les parties qui t'ont volé, je les ai ici de tes copies. Tu sais, ce que tu m'avais dit qui avait disparu dans ton truck, que j'ai copié de ton dossier, tu sais. Oui. Eux autres, ils t'ont volé des documents. Il y a quelqu'un qui t'a volé des documents, mais c'est ça. Les copies sont ici, en sécurité. Je sais que je vais descendre bientôt à Montréal. Je descends samedi. Il y a quelque chose qui se passe à Montréal, la vague bleue. Je vais être là. Par contre, je veux pas traîner ton dossier parce que c'est trop. Je veux pas qu'il arrive de quoi ton dossier, c'est trop important. Mais on va se rencontrer dans une semaine ou 2, Tony. Je devrais être capable de descendre à Montréal, prendre quelques heures avec toi. Puis pour te remettre ton dossier en même temps, qui est ton dossier que je peux pas travailler parce qu'il est en anglais, je connais pas assez l'anglais pour ça. Mais par contre,
il va y avoir peut-être moyen, si ton avocat ne travaille pas, je suis convaincu que je peux avoir quelqu'un, ben pas, je suis convaincu, je suis convaincu que je peux trouver quelqu'un qui va s'offrir à travailler le dossier en anglais. On va travailler là-dessus, Tony. Je suis content que tu sois sorti, qu'ils t'ont acquitté, parce que tu as quand même fait plusieurs semaines ou mois de prison. Mais persévérer, ça vaut la peine. Puis je te dis une affaire, là. Oui, puis en prison, Mario, c'est plein de papas. C'est plein. Depuis que IVAC, ils ont mis publication en télévision en demandant le monde pour dénoncer la violence domestique, la prison sont plein de papas. C'est rien que ça que j'ai connu en prison, seulement des papas. Puis moi, je sais que le beau dossier, celui-là en anglais, là, il est fermé. Mais celui-là à DPJ de Joliette, là, comme je t'ai dit, encore, il refuse de me donner mes affaires. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec Anthony, là. Mais aussi, jusqu'au point que, à la cour de Joliette, mon avocat a posé des questions à la travailleuse sociale concernant une vidéo. Elle ne savait pas qu'on avait les vidéos. Mais même quand on a demandé le juge, on voulait le vidéo exposé, ils ont tout dit non. Concernant la mère de ma fille, pour tous les charges qu'il m'a mis dessus, la police de Montréal puis la police de Rawdon, ils ont dit qu'ils ne font pas des rapports de méfaits publics. Ils ne font pas des rapports de méfaits. Ça veut dire que tout ce que ça m'est arrivé depuis 4 ans, que je ne vois plus mes enfants, en rentre puis sort de prison, n'importe quoi, moi, il s'avère que je n'ai même pas le droit d'actionner. Je ne peux même pas mettre des charges sur elle. Vraiment que c'est ridicule. Zéro. Et amener sa fille de 18 ans, Chelsea Retano, qui arrive sur la cour. Elle dénonce un paquet de voies faites, pas vidéo, pas photo. La couronne, il a déposé l'argent des contribuables pour m'amener à cour. Il n'a ni amené Anthony, ni Samantha à la cour, ni les vidéos de la police, que tu as vu toi-même. Puis c'était tout basé sur des oui-dire. La mère de ma fille, en fin de compte, sur des rapports de police, elle a vu des voies faites à la cour et n'a jamais vu rien. Soit on a la mère qui dit qu'elle n'a vu rien. Sa fille de 16 ans, le juge a dit qu'elle ne voulait même pas témoigner. Mais sa fille de 18 ans, elle a tout vu. Mais elle n'a jamais passé une photo, jusqu'au point qu'ils ont dit qu'ils ont appelé la police, puis la police a dit qu'elle ne voulait faire rien. Avec mon nom, à Rawdon, tu dois dire l'italien, puis se présente tout chez nous en arme à feu. Ça, c'est sûr avec mon nom. Puis j'ai demandé au juge, j'ai dit, comment ça, qu'avec toutes les violences qu'il dit que ça se passait, on n'a pas des vidéos, on n'a pas les victimes, on n'a pas des témoins. Et le juge était d'accord avec moi. Et il m'a quitté immédiatement, puis il m'a envoyé à la maison. Donc, j'ai eu un bon juge. Ça, c'est sûr. Oui, c'est important de dire que tu as eu un bon juge parce que des juges intègres, il y en a. Il y a vraiment des juges intègres et il y a vraiment des juges qui minent la confiance du public. Ça, mais quand on a... Les seuls deux juges que j'ai eu problème avec, c'est une qui s'appelle Diane Roux, qui, elle m'a jugé sur le vidéo de ma fille de la police, sans moi dans la cour, sans mon avocate, puis il m'a jugé par défaut. L'autre juge, c'est Mme Diane Roux. Ils m'ont ôté tous mes droits sur ma fille avec zéro preuve. Il dit que j'ai fait des menaces à la juive générale, mais ils n'ont amené jamais personne. Il y a 2 femmes juges qui m'ont ôté mes enfants. La seule chose que j'ai attendue dernièrement, que la mère de ma fille, qui a eu une grosse somme de l'argent de la SAC, pourquoi elle a fait une bullshit, là, 250 000, elle est presque vide. Il n'y a presque plus d'argent dans ses poches. C'est sûr qu'il a payé quelqu'un, là. C'est sûr. Puis aujourd'hui, la mère de ma fille a rendu un agent de relations humaines. Imagine-toi. Je pense, je ne sais pas c'est quoi sa job en relations humaines. Ma mère travailleuse sociale était la même affaire. Un agent de relations humaines. Elle et la travailleuse sociale, ils ont rendu des amis. Puis j'ai entendu dernièrement aussi que ma fille à l'école, aujourd'hui elle a 9 ans, essayait de mettre une corde dans tout son cou à l'école.
So là, j'aimerais trouver une manière pour me rendre à l'école quand la mère n'est pas là, puis aller voir ma fille, puis mettre-les en vidéo. Mais j'ai un peu peur pour que la police... j'ai pas des conditions, là. J'ai pas des conditions ni sur ma fille, ni sur elle. Mais je dois faire ça avec des témoins. Ben, moi, Tony, je t'encourage pas à faire ça. Je t'encourage à aller devant les tribunaux. L'article 95 sur la loi de la protection de la jeunesse, sur des faits nouveaux, tu peux retourner. Va lire l'article 95 toi-même personnellement. Tu vas voir, c'est la règle pour pouvoir ramener la cause devant le tribunal sur un fait nouveau. Les faits nouveaux, t'en as sûrement, je suis convaincu. On s'en reparlera en privé quand on se verra. Mais sur des faits nouveaux, tu peux ramener la cause devant le tribunal. C'est sûr et certain, c'est la règle. Que j'irai pas commencer à l'interpréter la règle pour pas avoir une poursuite du barreau, mais va lire l'article 95 sur la loi sur la protection de la jeunesse. C'est la procédure à faire. J'ai parlé avec. Oui, mon avocat, j'ai parlé avec. Mon avocat, c'est un homme très honnête. Il est très bon. Peut-être qu'il ne connaît pas trop la loi de la DPJ, là, mais c'est un homme très honnête. Pourquoi j'ai vu cet homme en train de me défendre, surtout avec tous les mensonges que le procureur, il tournait en l'envers, il prenait mes mots puis enlangeait mes mots. L'avocat est correct, puis je pense avec ton aide, c'est son propre bureau. Je pense avec ton aide, on va avoir un bon avocat aussi qui peut nous aider, qui est très honnête. Il est très, très, très honnête. C'est un bon gars. Passe le message à ton avocat que là, c'est sûr que là, il y a la circonstance de la petite fille à Granby, là, que je vais être dans les prochaines semaines. J'avais déjà beaucoup de choses de dossiers, mais j'ai des dossiers personnels que je repousse pour pouvoir aider cette famille-là. Dis à ton avocat que je suis disponible à le rencontrer. Je pourrais descendre à Montréal. On fixera un rendez-vous une journée. Et s'il y a moyen que je puisse... Noé, tu parles anglais. Ça fait que tu pourras me traduire ton propre dossier. On va réussir à trouver un temps, Tony. Ça fait longtemps que tu me demandes de l'aide. On s'est rencontrés il y a plus d'un an. Je suis au courant de ton histoire. On va essayer... Communique à ton avocat s'il est d'accord à travailler le dossier avec moi. M'a pouvoir donner le temps que je peux. Puis on trouvera un moyen de moyenner quelque chose, mais l'important, ne va pas à l'école faire une gaffe. Tu sais qu'ils vont t'arrêter, ils vont te mettre des charges. Et en prison, c'est pas la place que tu vas pouvoir récupérer tes enfants. C'est le meilleur conseil que je peux te donner, Tony. Garde la tête froide. Tu sais, garde la tête froide. Je sais que tu as hâte de voir tes enfants. Je le sais que tu aimes tes enfants. Sois patient. Là, tu es utile pour eux autres en étant libre. Puis parle à ton avocat, dis-lui, je suis prêt à le rencontrer, je sais juste pas quand, là. Si lui me donne son horaire, je pourrais donner mon horaire, puis à travers ça, on va fixer une date, puis on va pouvoir mettre de l'avancement là-dedans. Ben oui, là, il est en vacances, là, pourquoi je pense que je l'ai trop stressé, là. Oui, mais il revient bientôt de vacances, puis on va faire ça. C'est bon, Mario, bonne soirée, puis ça fait bien, man. T'es cool, man. Yes. Be good, my friend. Merci à toi, man. OK, bye. Ben oui, toi aussi, man. Bye-bye. Ouais, là, je sais pas comment t'enlever, ça fait que tu décrocheras. OK, je décroche. Attends, je vais voir. Ouais, t'as juste à... Je sais pas comment t'enlever. Ah, OK. Bon, ben, ça fait quand même un bout de temps que je fais ce live-là. Ça doit faire 1h30, j'ai pas calculé le temps. Y a-tu quelqu'un d'autre? Karine Darcy, j'aimerais ça, si tu es en ligne puis ça tente de venir un petit peu, je sais que tu parles énormément ces temps-ci devant les caméras, je sais que tu as les oreilles qui saignent tellement que tu as des écouteurs ces oreilles pour prendre tous les messages. Mais bref, si tu es en ligne, fais une demande pour embarquer sur le live, sinon ben je vais clair ça que je te laisse quelques secondes. Si tu es en ligne, manifeste-toi, sinon on remettra ça soit demain ou après-demain, quand tu seras disponible, parce que je sais que présentement, tu es probablement plus occupé que moi. Pour les gens qui ont la cause à cœur, qui veulent venir m'appuyer puis appuyer les gens qui vont être présents du 6 au 8 juin, on veut une enquête publique indépendante, privée, sur le directeur de la protection de la jeunesse.
Moi, j'ai besoin des fonds. Je veux que le gouvernement débloque des fonds. Un poste d'ombudsman en Chambre de la jeunesse. On a des projets à montrer. Et pour les gens qui ont fait des dons, parce qu'il y en a qui en ont fait 2 puis 3 dons déjà pour notre organisme l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption, je tiens à vous remercier du fond de mon cœur parce que c'est grâce à vous si je suis encore là en train d'avancer puis en train de réussir à gagner une crédibilité auprès de certaines personnes pour pouvoir amener un changement. Merci à toutes les personnes qui ont donné des dons spécifiquement pour l'enfant de Granby pour que je puisse aider la famille à aller me déplacer puis les rencontrer puis regarder les dossiers puis savoir tout ce qu'il y a à faire. On va, c'est sûr et certain que je vais me trouver officiellement, je suis sûr, je suis convaincu que je vais trouver des avocats pour pouvoir plaider les dossiers que je vais préparer. Karine a déjà monté les dossiers, moi c'est juste de réviser. On va voir sur ce qu'on veut amener, mais on veut pas que ce soit des avocats qui partent avec ça puis dire non, fais-moi confiance puis qui scrapent le dossier. Il n'est pas question qu'on laisse un avocat scraper le dossier. On veut un avocat qui va gagner la confiance de la famille pour plaider le dossier, puis qui va gagner ma confiance parce que je le sais comment ça se roule la corruption judiciaire et je le sais comment gagner un dossier de forme judiciaire. Je suis pas avocat, mais j'ai battu plusieurs avocats représentant la couronne devant les tribunaux. La couronne, c'est la reine. Donc, merci à tous. Pour ceux qui veulent faire des dons, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller sur la page Facebook de l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. Il y a un bouton il est en bleu, c'est marqué don. C'est PayPal. Il y a des gens qui aiment pas passer par PayPal parce que ils veulent pas faire affaire avec PayPal. On a un GoFundMe qui se nomme Vaincre le Baillon. Il y a des gens qui aiment pas passer par GoFundMe parce que sur chaque don, ils prennent un petit pourcentage. Un exemple, sur 10 $, il nous reste 9 $ et quelque chose. Les gens qui veulent que le don soit entièrement à l'organisme, vous pouvez le faire à l'adresse email l'unitéfamiliale@hotmail.com. Je vais vous l'épeler. On l'écrit LUNITEFAMILIAL@hotmail.com. Que les fonds sont transférés, ça sert pour les transports de l'organisme, toutes les dépenses qu'on a à effectuer. Et les personnes qui n'ont pas confiance non plus de cette façon-là, vous pouvez émettre un chèque au nom de l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. Vraiment, le chèque, faites-le pas au nom de Mario Roy. Là. Moi, je l'endosserai pas. Faites-le au nom de l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. L'adresse, c'est le 1143 Route Caya à Wickham, WICKHAM, Québec. On est au Québec. Le code postal, c'est le J0C1S0. Ça fait que je vous remercie d'avoir été fidèle tout au long de cette petite vidéo-là, d'1h35 que Gabriel m'a écrit. Et comme vous avez pu voir, des personnes, je suis pas la seule à dénoncer ça. Je suis pas une prétendue victime, j'en suis une réellement de ce système-là. Vous avez entendu le témoignage de Ronald, vous avez entendu une partie du témoignage de Tony. Là, en grande majorité, vous connaissez mon témoignage. Et je peux vous dire qu'il est temps que le gouvernement opère ce que nous autres on dénonce depuis longtemps, qui est une vraie enquête sur le directeur de la protection de la jeunesse, une vraie réforme de tout ce système-là, et qui disent que ça va coûter cher. Dans les 10 dernières années, ça a déjà dépassé 10 milliards. Moi, je sais qu'avec le projet que j'ai monté d'Ombudsman, et j'en ai parlé à Mme Sonia Lebel, je suis convaincu qu'on peut faire une économie de plus de 400 millions par année et que le système serait fonctionnel. Et des employés, il y en a qui nous sollicitent, qui sont prêts à travailler pour l'organisme que je dirige, mais on n'a pas de fonds, que les gens doivent tous payer des loyers, des affaires comme ça. On n'a pas d'argent à donner présentement pour des salaires, mais le Conseil du Trésor, il serait peut-être temps qu'il nous écoute. Qui écoute ceux qui ont... C'est au Conseil du Trésor, ceux qui ont le coffre, la clé de la banque, mais il serait temps que les personnes s'assisent avec nous autres, puis on est capable de dialoguer, puis on se doit d'être consulté. De la poudre aux yeux, comme le titre du message, on n'en veut pas. Et on est capable de discerner ceux qui jettent de la poudre aux yeux, puis présentement dans les médias, il y en a une gang qui ont les poches pleines de poudre.
puis probablement d'autres genres de poudre. Ça fait que, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et les gens qui veulent, en passant, en fin de semaine, il y a une manifestation, la Vague Bleue, qui se passe à Montréal. Un des sujets, c'est qu'on a une constitution québécoise, parce qu'on n'a pas de constitution valide au Québec. Ça fait que ceux qui sont intéressés à se déplacer, ça va être une manifestation qui va être faite pacifiquement. C'est un regroupement citoyen de toute nationalité, de toute race. Et même s'il y a des petits imbéciles qui veulent venir faire du trouble, ben, ils vont être bien reçus par la police et les effectifs de sécurité. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci d'être à l'écoute, puis merci pour tous les gens qui nous supportent financièrement et psychologiquement. Je dis psychologiquement parce que on a beaucoup de remerciements, de félicitations, mais on a besoin, surtout pour aider les familles, on a besoin de vos dons. Et c'est pas des dons, je le répète, c'est pas des dons pour moi personnellement, c'est des dons pour l'organisme. Et là, présentement, tous les dons qui vont rentrer vont servir au dossier de l'enfant à Granby. Ça va être pour travailler ce dossier-là. Et probablement que si on n'a pas d'avocat pro bono pour le plaider le dossier, ben il va falloir le payer et l'argent, il va y avoir des fonds de ramasser pour ça spécifiquement. Que merci à vous tous. Moi, c'est sûr que je plierai pas puis j'abandonnerai pas le combat. Tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas la réforme de fait, ou à moins que la vie m'emporte. Mais sur ce, merci à tous, puis bonne soirée.